J'ai secrètement appris la langue de mon fiancé après que sa mère m'a insulté le jour de notre mariage. Je l'ai utilisée dans mon discours pour la dénoncer devant tout le monde. Je suis fiancée à un homme magnifique. Il n'est pas d'ici, il est venu dans ce pays pour ses études universitaires, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Nous étions dans le même programme. C'est l'homme le plus gentil et attentionné que je connaisse. Il me traite toujours avec amour et respect. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur époux. Nous nous entendons bien, en général, tout est assez simple entre nous. Je suis folle de lui. Le problème, et il est de taille, c'est sa mère. Elle ne m'aime pas, et cela a été clair dès le début. J'ai essayé d'être polie et attentionnée, j'ai tenté d'apprendre à la connaître, mais rien ne semble fonctionner. Je pense, et mon fiancé est d'accord avec moi, que c'est parce que je suis blanche. Sa mère aurait souhaité qu'il épouse quelqu'un de leur propre pays. Ce n'est pas seulement qu'elle désapprouve notre relation, elle cherche aussi délibérément à me mettre mal à l'aise. C'est très difficile et cela crée des tensions, même si mon fiancé et moi sommes heureux. C'est comme une ombre perpétuelle qui plane sur notre relation. La première fois que j'ai rencontré ses parents a été un véritable désastre. Nous sommes allés chez eux pour dîner, et sa mère m'a ignoré dès mon arrivée. J'ai essayé de la saluer et d'être aimable, mais elle a refusé de me reconnaître. C'était comme si je n'existais pas. Mon fiancé a fait de son mieux pour m'inclure dans la conversation, mais sa mère a refusé de m'adresser la parole, bien que je sache qu'elle parle anglais. Elle a passé toute la soirée à ne parler que dans sa langue maternelle avec son fils et son mari. Cela m'a laissé extrêmement mal à l'aise et exclue. Même mon fiancé et son père semblaient gênés par toute la situation. Le dîner lui-même a été particulièrement silencieux et tendu. J'avais l'impression d'être une intruse dans un moment privé en famille, alors que je n'étais censée être qu'une invitée. Je ne me suis pas seulement sentie exclue de la conversation, mais aussi physiquement isolée à table. Pour ne rien arranger, alors que je tendais la main pour prendre un plat, elle l'a retiré pour le servir d'abord à son mari et à son fils, s'assurant que je sois la dernière à être servie. Mon fiancé était horrifié. Il s'est excusé à plusieurs reprises sur le chemin du retour. Il ne cessait de me dire à quel point le comportement de sa mère était inacceptable et combien il était désolé que j'aie dû subir cela. Il m'a promis que si la situation ne s'améliorait pas, nous réduirions nos contacts avec elle. Il ne m'a même pas laissé le temps de réagir avant de s'excuser et de me défendre. Il paraissait aussi bouleversé que moi, voire plus encore. Cette rencontre a été extrêmement désagréable et m'a donné un avant-goût de ce qui m'attendait. Bien sûr, même après cette première rencontre désastreuse, j'ai dû voir sa mère à plusieurs reprises. C'était l'anniversaire de mon fiancé et il voulait le fêter avec sa famille, y compris moi. Je comprends combien il aime sa famille. Chaque fois, je me retrouvais à lutter contre mes propres émotions. Je voulais être là pour mon fiancé, mais j'avais peur d'y aller. J'espérais que la situation s'améliorerait. Mais elle est restée aussi froide et indifférente qu'avant. C'est devenu une habitude, elle pointait mes cheveux, mes traits ou mes vêtements et faisait des commentaires dans sa langue maternelle avant de rire. Il était évident qu'elle se moquait de moi. Un jour, elle a désigné mes cheveux et a fait remarquer qu'ils ressemblaient à un nid d'oiseau, puis elle a demandé à haute voix si je savais au moins comment prendre soin de moi, avant de rire de nouveau. Mon fiancé est immédiatement devenu très protecteur et a commencé à se disputer avec elle. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle disait, il a simplement éludé la question et tenté de changer de sujet. Plus tard, il m'a avoué que sa mère avait fait un commentaire sur mon nez qu'elle trouvait énorme et ma peau trop pâle. Il ne voulait clairement pas répéter toutes les choses blessantes qu'elle avait dites. Je me sentais non seulement rejetée, mais aussi humiliée, et c'était terrible. Ce n'est pas comme si j'étais une mauvaise personne. En réalité, je pense être plutôt une bonne partie. Je ne veux pas me vanter, mais je suis considérée comme attirante. J'ai été major de ma promotion à l'université et j'ai même un travail mieux rémunéré que mon fiancé. Bien sûr, ce n'est pas une question d'argent, mais cela prouve que je suis responsable et travailleuse. Nous partageons toutes nos dépenses, je lui offre de beaux cadeaux, et j'ai même commencé à apprendre à cuisiner ses plats préférés de son pays d'origine. Je fais tout mon possible pour lui montrer mon engagement. J'essaie aussi activement de faciliter notre vie à la maison, je m'occupe de beaucoup des tâches ménagères et des courses pour lui montrer que je suis une véritable partenaire,
pas seulement pour les moments agréables. J'ai également essayé de me faire apprécier par sa mère. J'ai acheté des cadeaux de Noël pour elle et son père, en prenant le temps de choisir des objets qui pourraient leur plaire. Pourtant, nous n'avons jamais été invités à leur festivité de Noël. Son père est généralement gentil avec moi, et j'apprécie cela, mais le problème vient surtout de sa mère. Peu importe ce que je fais, cela ne semble jamais suffisant. Je me souviens lui avoir offert une très belle écharpe. Elle l'a regardée avec mépris avant de la jeter. Plus tard, je l'ai entendu dire à quelqu'un d'autre que c'était un cadeau bon marché et affreux, ce qui correspondait, selon elle, à mes goûts. Ce genre de choses me blesse profondément. Et ce n'est pas seulement chez ses parents. Lors des grandes réunions familiales, comme les fêtes ou les mariages, elle agit de la même manière. Elle me lance un regard noir depuis l'autre bout de la pièce avant de chuchoter avec d'autres parents, en me désignant du doigt et en parlant de moi. Si j'essaie de m'approcher d'elle, elle m'ignore simplement et s'éloigne. C'est tellement évident et humiliant. Ce n'est même pas comme si elle essayait de cacher son mépris. Elle tourne délibérément le dos, faisant comprendre à tout le monde qu'elle me rejette. Lors d'une fête, je l'ai vue complimenter une autre belle-fille de la famille, vantant à quel point elle était gentille et traditionnelle, tout en m'ignorant complètement. J'ai eu l'impression qu'elle voulait montrer à tout le monde combien cette femme était meilleure que moi, simplement parce qu'elle venait du même pays qu'eux. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que je sais qu'elle parle couramment anglais. Elle est institutrice en maternelle, donc elle est obligée de le parler. Pourtant, elle choisit délibérément d'utiliser sa langue maternelle pour m'exclure, me faisant sentir comme une étrangère dans la famille de mon propre fiancé. C'est comme si elle utilisait la barrière de la langue comme une arme. J'ai alors compris que si je voulais vraiment me rapprocher de mon fiancé sur un plan plus profond, je devais mieux comprendre sa culture, y compris sa langue. Je voulais partager cette partie de sa vie avec lui. Je pensais que cela nous rapprocherait. J'ai donc décidé d'apprendre sa langue d'origine. J'ai choisi de le garder secret. Mon objectif était de le surprendre un jour en engageant une longue conversation dans sa langue. Je voulais voir l'expression sur son visage, qu'il comprenne à quel point je tiens à lui. Alors, je me suis vraiment consacrée à l'apprentissage de la langue. J'ai passé 5 mois à travailler dessus presque chaque jour. J'ai cherché toutes les ressources possibles en ligne, y compris des vidéos sur YouTube et des programmes d'apprentissage des langues. Je me suis entraînée à parler à voix haute, espérant obtenir la bonne prononciation. Je me suis concentrée sur la capacité à tenir une conversation, plutôt que d'apprendre quelques phrases isolées. Ma principale motivation était de pouvoir communiquer avec mon fiancé et de le surprendre. Mais pour être totalement honnête, une partie de moi voulait aussi savoir exactement ce que sa mère disait à mon sujet. Eh bien, j'ai commencé à comprendre. Ce n'était pas facile, mais après quelques mois, j'ai pu saisir davantage ce que sa mère disait lors des réunions familiales ou lorsqu'elle pensait que je ne l'écoutais pas. Je faisais semblant de ne rien comprendre en sa présence, je restais simplement silencieuse et j'écoutais. Et qu'ai-je entendu ? C'était dévastateur. Bien pire que ce que j'avais imaginé. Tous ces petits commentaires, ces murmures et ces rires étaient d'une cruauté et d'une mesquinerie incroyables. Je me souviens du jour où mon fiancé a annoncé à sa mère que nous étions fiancés. Nous étions en voiture et il avait mis le haut-parleur. Elle s'est immédiatement mise à râler sur le fait qu'il allait épouser une femme blanche, disant que leurs ancêtres devaient se retourner dans leur tombe. Cette expression m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Comme si, rien que par mon existence, je faisais quelque chose de mal. C'était plus qu'une simple aversion personnelle. C'était comme si j'allais à l'encontre de traditions profondément enracinées. Elle a dit qu'elle avait du mal à m'accepter. Puis elle a ajouté que si son fils devait absolument épouser une femme blanche, elle aurait préféré qu'il en choisisse une plus quelconque. Selon elle, j'étais trop moderne pour être une bonne mère. Bien sûr, mon fiancé m'a défendue, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a même admis qu'elle ne changerait pas d'avis. Elle a affirmé que j'allais probablement élever nos futurs enfants pour qu'ils deviennent capricieux et irrespectueux, contrairement aux enfants élevés dans leur culture. Elle est complètement inapte à être une mère dans notre famille. Cette phrase-là m'a profondément blessée. Plus tard, lorsque nous sommes allés voir ses parents pour commencer à parler des préparatifs du mariage, son père était ravi pour nous. Cela se lisait sur son visage.
Mais sa mère? Toujours aussi désapprobatrice. Pendant notre visite, elle a commencé à se plaindre dans sa langue à mon fiancé et à son père. Mais cette fois, je comprenais tout. Elle souhaitait que mon fiancé reconsidère notre mariage, affirmant qu'un astrologue avait prédit qu'un trou noir s'abattrait sur la famille à cause de moi et que j'étais stérile. Elle s'inquiétait du nombre de mes proches blancs qui assisteraient à la cérémonie et a même suggéré de retirer certaines personnes de ma liste d'invités. Mon fiancé a refusé, et la discussion est devenue très animée. Je suis restée là, anéantie, comprenant exactement chacun de ses mots. Et pour couronner le tout, elle a menti à mon beau-père, lui racontant que je me vantais de gagner plus d'argent que mon fiancé, dans le but de me faire passer pour une femme arrogante et méprisante. C'était injuste et totalement faux. Je me suis dit que faire les essayages de robe de mariée pourrait être une belle occasion de créer du lien. J'ai donc invité ma future belle-mère, ainsi que ma mère et ma sœur, à m'accompagner. J'espérais que ce serait une belle journée à partager ensemble. Mais ce fut tout sauf cela. Elle a été exécrable. Elle a critiqué chaque robe que j'ai essayée, levant les yeux au ciel, lançant des commentaires passifs agressifs, me faisant me sentir mal à l'aise à chaque instant. Le pire, c'est quand j'ai trouvé une robe que j'adorais. Je me sentais magnifique en la portant. Ma mère et ma sœur étaient en larmes, me disant à quel point j'étais belle. Et ma future belle-mère, elle, m'a simplement regardée et a lâché dans sa langue maternelle que c'était horrible. Je l'ai parfaitement comprise. Tandis que ma mère et ma sœur s'extasiaient devant moi, me couvrant de compliments, elle continuait à critiquer chaque détail, soulignant tout ce qui, selon elle, n'allait pas. Le contraste était frappant. J'étais entourée d'amour et d'admiration, mais je sentais les poignards invisibles qu'elle me lançait. Et ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était aussi la manière dont elle le disait. Elle essayait délibérément de ruiner ce moment de bonheur pour moi. Je suis partie brièvement aux toilettes, et en mon absence, elle a commencé à critiquer mon corps devant ma sœur. Elle a affirmé que les robes ne m'allaient pas bien et a fait d'autres remarques méprisantes. J'ai essayé de garder mon calme. Mais j'ai fini par fondre en larmes dans la cabine d'essayage. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la colère, de la frustration, un mélange de tout. Tous mes efforts pour être gentille semblaient vains. À cet instant, j'ai ressenti une profonde lassitude. Je me suis demandé pourquoi je continuais à essayer. Après cette journée désastreuse à la boutique, je n'en pouvais plus. Je savais que je ne pouvais pas continuer à la laisser me maltraiter ainsi. Mais je ne voulais pas simplement lui crier dessus ou provoquer une dispute. Je voulais quelque chose de plus significatif. Je voulais qu'elle comprenne à quel point elle m'avait blessée. Alors, j'ai commencé à penser au mariage. Puis une idée m'est venue. Et si je l'embarrassais devant tout le monde? Je sais que cela semble horrible, mais après tout ce qu'elle m'avait fait subir, j'avais l'impression de mériter de lui faire goûter à sa propre médecine. J'avais l'intention de lui donner une leçon, une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, j'ai commencé à douter. Je me tourne vers vous, Reddit. Serais-je une mauvaise personne si je mettais mon plan à exécution? Merci infiniment pour vos commentaires et recommandations. Je suis sincèrement reconnaissante pour tout le soutien et l'humour que vous m'avez apporté. Cela m'a fait me sentir bien moins seule dans cette situation. Je voulais clarifier quelques points en fonction de certains commentaires que j'ai pu lire. Avant toute chose, je tiens à préciser que mon fiancé a toujours pris ma défense. Il a été d'un immense soutien depuis le début. Il confronte sa mère lorsqu'elle est irrespectueuse et me réconforte toujours lorsque je suis blessée. Il est véritablement mon pilier et je ne pourrais rêver d'un meilleur compagnon. Je veux que tout le monde sache qu'il est entièrement de mon côté dans cette histoire. Il ne cautionne pas le comportement de sa mère, il s'y oppose activement. Quant à ma future belle-mère, je pense que la meilleure façon de la décrire est comme une femme cruelle et bornée. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement raciste au sens large. Je crois qu'elle a un problème avec moi en particulier. C'est personnel. Elle voulait que son fils épouse quelqu'un issu de son propre milieu, et je ne correspondais pas à ses attentes. Je tiens à préciser que tout cela vient d'elle, ce n'est en aucun cas le reflet de sa culture ou de sa communauté. J'ai vu des suggestions me conseillant de la dénoncer auprès de l'école où elle enseigne, mais je ne compte pas le faire. Je ne veux pas ruiner sa carrière.
J'ai peut-être de la colère et de la douleur en moi, mais je ne veux pas en arriver là. Son problème est uniquement avec moi et il ne serait pas juste de la punir professionnellement pour quelque chose qui relève de notre vie privée. Je veux juste régler cette situation de manière directe et sans causer de tort inutile. Bonjour à tous, j'écris depuis ma lune de miel. Nous sommes mariés et heureux. Je voulais vous donner des nouvelles, car j'ai reçu de nombreux messages et demandes d'informations. Nous avons célébré notre amour, et disons simplement que j'ai eu droit à une petite revanche sucrée. Le jour du mariage est enfin arrivé. Tout était magnifique et j'étais folle de joie à l'idée d'épouser l'amour de ma vie. Puis, vint le moment des discours. J'ai décidé de tenter quelque chose d'inhabituel. J'ai commencé en anglais, en remerciant nos amis et nos familles d'être présents pour célébrer ce jour mémorable. Puis, j'ai changé de langue et me suis mise à parler la langue maternelle de mon mari. Vous auriez dû voir l'expression sur les visages de tout le monde, en particulier celle de mon mari et de sa famille, ils étaient complètement sous le choc. J'ai vu les yeux de mon mari s'embuer de larmes. J'ai remercié sa famille dans leur langue maternelle de m'avoir accueilli, même si, dans le cas de ma belle-mère, ce n'était pas tout à fait vrai à cet instant, mais je construisais mon discours. J'ai expliqué que l'apprentissage de leur langue était mon cadeau de mariage pour mon mari, une façon pour moi de lui montrer à quel point je l'aimais et chérissais sa culture. Il était tellement ému qu'il est venu m'embrasser en plein milieu de mon discours. Puis, j'ai dirigé mon attention vers son père. Je l'ai remercié, toujours dans sa langue maternelle, pour sa générosité et sa sincère bienveillance. Ensuite, je me suis tournée vers ma belle-mère. Je l'ai remerciée sarcastiquement pour son rejet. J'ai raconté à tout le monde, dans sa propre langue, toutes les insultes, les tentatives d'exclusion et les méchancetés qu'elle avait dites et faites à mon égard. J'ai évoqué l'horrible insulte qu'elle avait prononcée à propos de ma tenue de mariage. J'ai expliqué comment elle avait répandu la rumeur selon laquelle j'étais stérile. Son visage devenait de plus en plus rouge, elle était visiblement gênée. J'ai poursuivi. J'ai également voulu aborder publiquement le mensonge qu'elle avait raconté sur moi, prétendant que je me vantais de mon salaire. J'ai répondu que tout cela n'était qu'une pure invention destinée à me faire mal voir auprès de sa famille. C'était une absurdité totale, un tissu de mensonges ramassé dans une décharge. Après avoir détaillé ce que ma belle-mère avait fait, j'ai élargi mon message, toujours en parlant dans sa langue. J'ai affirmé que la couleur de peau et l'origine ethnique ne devaient jamais être des critères en matière d'amour. J'ai souligné tous les efforts que j'avais fournis pour apprendre leur langue et adopter la culture de mon mari, car il était essentiel pour moi d'être impliqué dans tous les aspects de sa vie. Puis, j'ai expliqué comment le comportement de ma belle-mère, ses tentatives d'isolement et ses remarques dégradantes, n'avaient servi qu'à creuser un fossé plus grand entre nous. Je l'ai regardé droit dans les yeux, d'un ton calme, je l'ai averti que si son comportement persistait, elle n'aurait aucun accès aux enfants que nous pourrions avoir à l'avenir. J'ai clairement indiqué que je ne tolérerais jamais que mes enfants soient exposés à de la haine et de la discrimination. Mon mari était extrêmement fier de moi. Il m'a confié par la suite qu'il n'avait jamais ressenti un amour plus profond pour moi que lorsqu'il m'a vu défendre notre avenir. J'ai simplement ignoré ma belle-mère pour le reste de la soirée. Je ne voulais pas lui offrir la satisfaction d'une réponse supplémentaire. Elle, en revanche, était furieuse. Elle s'est mise à se disputer avec mon beau-père et mon mari, avant de finir par quitter la réception en furie. Mon mari m'a assuré qu'elle réfléchirait à 2 fois avant de me manquer de respect à nouveau. Mais la meilleure partie fut la réaction des autres membres de la famille. Beaucoup sont venus me voir après mon discours pour me complimenter sur mes compétences linguistiques et exprimer à quel point ils trouvaient cela attentionné de ma part d'avoir appris leur langue. Ils m'ont dit combien cela comptait pour eux. Pour la première fois, je me suis sentie à ma place, comme un véritable membre de la famille. J'ai pleinement savouré le reste du mariage, avec un profond sentiment de force et d'assurance. Je crois avoir prouvé mon point et obtenu la revanche que je recherchais. J'ai eu l'impression qu'un énorme poids avait été levé de mes épaules. Bonjour à tous, nous venons tout juste de rentrer de notre lune de miel et j'ai trouvé de nombreux messages vocaux de ma belle-mère. Mon mari m'a dit qu'il soutiendrait toute décision que je prendrais, que ce soit l'appeler ou l'ignorer complètement. Honnêtement, ma première réaction a été d'ignorer ses appels. J'étais encore bouleversée et en colère, et je ne savais pas si j'étais prête à lui parler.
Mais après réflexion, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Je l'ai rappelée et nous avons convenu de nous rencontrer. Lorsque je l'ai vue, elle semblait différente. Elle était nerveuse et paraissait sincèrement désolée. Puis, pour la première fois, elle m'a présenté des excuses officielles. Elle a admis qu'elle avait été très en colère après le mariage, particulièrement après mon discours, mais qu'elle avait eu le temps d'y réfléchir. Elle m'a dit que plusieurs membres de la famille lui avaient reproché son comportement, ce qui lui avait fait prendre conscience de la gravité de ses actes. Elle a reconnu m'avoir traité de manière dure et injuste. Elle a aussi reconnu que j'avais sincèrement cherché à embrasser leur culture, notamment en apprenant leur langue. Cependant, elle n'a pas fait d'excuses spécifiques pour les pires choses qu'elle avait dites, comme le fait de critiquer ma tenue de mariage ou d'affirmer que j'étais stérile. Ce point a été quelque peu évité, ce que j'ai bien remarqué, mais son excuse était générale et semblait sincère. Elle a ajouté que mon mari était son unique enfant et qu'elle avait toujours été très protectrice envers lui. Elle a expliqué qu'elle l'avait toujours imaginé épousant une femme de son pays d'origine et qu'elle avait eu du mal à m'accepter parce que je ne correspondais pas à ses attentes. Elle s'est excusée de m'avoir fait sentir indésirable et a promis de faire preuve de plus de tolérance. J'ai écouté calmement ce qu'elle avait à dire avant d'accepter ses excuses. Je lui ai dit que je voulais aller de l'avant et essayer d'améliorer notre relation. J'ai apprécié son honnêteté et sa volonté d'essayer de changer. Cependant, j'ai aussi été très claire sur le fait que j'avais des doutes. Ce n'est pas comme si tout était instantanément réglé. C'était plutôt une avancée prudente, et même si j'espérais qu'elle changerait, je n'étais pas totalement convaincue. Après son excuse, nous avons commencé à parler, cette fois en sa langue maternelle. Elle m'a raconté des histoires sur mon mari lorsqu'il était enfant, et cela m'a fait du bien. J'ai eu l'impression que nous nous connexions enfin, peut-être pour la toute première fois. Je pouvais voir qu'elle faisait un effort alors, j'ai décidé d'essayer. Il y avait encore quelques petits problèmes, comme le fait qu'elle évitait de me regarder directement dans les yeux trop longtemps, ce qui suggérait qu'elle n'était pas totalement à l'aise. Puis, il y a eu un moment où j'ai préparé le dîner et elle a essayé de me complimenter, mais cela avait une nuance passive-agressive. Elle a dit, « Ce plat est en fait assez bon pour une tentative d'une personne blanche, c'est presque aussi bon que la façon dont nous le préparons. » C'était mieux qu'une insulte, je suppose, mais cela avait encore un certain piquant. Je comprends que cette évolution ne corresponde peut-être pas aux attentes de tout le monde. Certains auraient sans doute voulu que je la coupe complètement de notre vie ou que je poursuive le conflit, mais je pense que j'ai fait valoir mon point de vue lors du mariage. J'ai défendu mes droits et lui ai dit devant tout le monde que ces actes étaient inacceptables. À présent, tout ce que je souhaite, c'est une vie de famille sans drame. Je veux avancer avec enthousiasme et donner à cette relation une véritable chance d'être un nouveau départ. Je pense que la réaction de sa propre famille a fini par la convaincre de revoir sa position. Elle m'a dit que plusieurs proches l'avaient appelée après le mariage pour lui dire qu'elle avait eu tort. Je crois qu'elle a fini par reconnaître à quel point elle avait été injuste et biaisée. Mais, et c'est essentiel, je sais à quel point il est difficile de briser de vieilles habitudes. Je lui accorde le bénéfice du doute. Je suis prête à essayer, mais au moindre faux pas, au moindre retour à ses anciennes attitudes désobligeantes, la trêve sera rompue. Je ne vais pas hésiter à me défendre à nouveau si nécessaire. J'espère que tout se passera bien. Nous verrons comment cela évolue. Mon mari et moi méritons de vivre heureux et en paix, alors prions pour cela. Voilà où nous en sommes. Ma belle-mère et moi avons eu une discussion sincère et nous sommes prêtes à essayer de repartir sur de nouvelles bases. Je vous tiendrai au courant. J'ai une grande nouvelle à annoncer, je suis enceinte. Mon mari et moi sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre de notre vie. Nous avons hâte de rencontrer notre enfant, et je suis heureuse de dire que ma relation avec ma belle-mère continue de s'améliorer. Notre relation a connu un changement significatif et positif. Elle est beaucoup plus accueillante et amicale envers moi maintenant. Elle passe réellement du temps avec moi, propose son aide et me donne même des conseils, parfois sans que je les demande bien sûr, mais je les accepte. J'essaie de lui rendre l'appareil en étant compréhensive et honnête avec elle. Ma mère et ma belle-mère ont toutes les deux été formidables. Elles prennent régulièrement de mes nouvelles pour s'assurer que tout se passe bien. Elles ont même travaillé ensemble pour nous aider à aménager la chambre du bébé.
c'est merveilleux de les voir créer des liens de cette manière. Nous avons réellement l'impression de former une grande famille unie et heureuse. Cependant, il y a encore de petites traces du passé qui refont surface de temps à autre. L'autre jour, nous parlions des prénoms pour le bébé et j'ai suggéré quelques idées qui me semblaient adorables. Ma belle-mère a levé les yeux au ciel et a dit « Cela sonne tellement américain, tu ne voudrais pas quelque chose d'un peu plus raffiné ?» Ce n'était qu'une remarque mineure, déguisée en suggestion, mais cela m'a tout de même blessée. C'est comme si ces anciens préjugés restaient en arrière-plan, juste sous la surface. Mon mari continue d'être extrêmement soutenant. Il est soulagé de voir que sa mère fait des efforts et il est aussi excité que moi à l'idée d'accueillir notre bébé. Quant à mon beau-père, il a été extraordinaire. Il construit un berceau à bascule pour la chambre du bébé et a déjà promis de construire une cabane dans les arbres quand notre enfant sera plus grand. Je suis profondément reconnaissante pour son amour et son soutien. Dans l'ensemble, les choses vont beaucoup mieux qu'avant. Je suis optimiste pour l'avenir et j'espère que ma relation avec ma belle-mère continuera de s'améliorer. Je me réjouis d'un futur rempli d'amour et, espérons-le, sans plus de drame. Tout le monde semble être dans une bien meilleure dynamique en ce moment. Nous sommes impatients d'accueillir notre bébé. ChatGPT Noix. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des histoires de vie réelle les plus surprenantes qui se déroulent autour de vous.